Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le serpent. Lisons Genèse 3, le verset 1, 2 Corinthiens 11, le verset 3 et Apocalypse 12, les versets 7 à 9. Qui est le serpent et de quelle manière arrive-t-il à tromper Ève? Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2 Corinthiens 11, le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Dieu. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le texte commence par le serpent. La syntaxe indique une emphase. Le mot serpent est le premier mot de la phrase. De plus, le serpent a un article défini, ce qui indique qu'il s'agit d'un personnage bien connu, comme si le lecteur devait déjà savoir qui il est. La réalité de cet être est ainsi affirmée dès le premier mot du chapitre. Bien sûr, les Écritures identifient le serpent comme l'ennemi de Dieu, Ésaïe 27, verset 1, et l'appellent explicitement le diable et le Satan, Apocalypse 12, verset 9. De la même manière, dans le Proche-Orient ancien, le serpent incarnait la puissance du mal. Afin d'accomplir son œuvre avec succès, Satan se décida à employer un déguisement bien propre à servir ses desseins sinistres, celui du serpent. Cet animal était alors une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. Il possédait des ailes et devenait, en plein vol, un objet éblouissant ayant l'apparence et l'éclat de l'or poli. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes à la page 31, livre écrit par Ellen G. White. Quand elle parle du diable, quelle que soit la forme qu'il prenne, la Bible ne parle pas seulement par métaphore. Dans la Bible, Satan est décrit comme un être littéral et non comme un symbole rhétorique ou un principe abstrait pour décrire le mal ou le côté sombre de l'humanité. Le serpent ne se présente pas comme un ennemi de Dieu. Au contraire, il se réfère aux paroles de Dieu qu'il répète et semble soutenir. C'est-à-dire que dès le départ, nous voyons que Satan aime citer Dieu. Et comme nous le verrons plus tard, il cite même la parole de Dieu, Matthieu 4, verset 6. Remarquez également que le serpent ne discute pas immédiatement avec la femme. Il pose une question qui implique qu'il croit en ce que le Seigneur leur a dit. Après tout, il demande, Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3, verset 1. Ainsi, même dès le départ, nous voyons combien cette tête était rusée et fourbe. Et, comme nous le verrons, son approche fonctionna bien. Si Satan a pu tromper Ève sans péché en Éden, ne sommes-nous pas beaucoup plus vulnérables? Quelle est notre meilleure défense contre ces tromperies? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.